Dans la rue, sur les places publiques, dans les marchés comme dans les foyers, ils sont présents pour annoncer l'évangile du Seigneur, invitant tous les pécheurs à se réconcilier avec Dieu pour le salut de leurs âmes. Que Marie porte dans son sein, qui va délivrer son peuple de ses péchés. Il n'est écrit nulle part que c'est de Jésus-Christ que Marie porte dans son sein, qui va donner le mariage. Le département de l'école et du ministère des évangélistes DME à Abidjan, en collaboration avec les dirigeants, ont décidé d'apporter leur contribution à la croissance des effectifs ici à la CMCI Côte d'Ivoire. Engagé à faire réussir le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, dans le but à atteindre, ces évangélistes travaillent d'arrache-pied jour et nuit, remplissant les villages, les quartiers et sous-quartiers de la parole de Dieu. Dans la zone nord d'Abidjan comme dans toutes les zones spirituelles, c'est le même rythme, la même tendance. Il est 19h, nous sommes à Gobelé Village, un quartier populaire d'Abidjan, situé dans la commune de Cocody Riviera, précisément à Toban. C'est ici que les évangélistes de la Riviera ont déposé leur arsenal pour une projection des films évangéliques. Le jour du jugement, voilà le titre du film qui a rassemblé plus de 100 invités à cette place publique. Ce film révèle la destinée du pécheur perdu après la mort dans les flammes de l'enfer. Un lieu réservé à tous ceux qui auront refusé la vie de Dieu. Tu vivras alors une expérience personnelle inchangeable. Convaincus de péché, de jugement et de justice après avoir regardé le film, sous l'invitation de l'évangéliste Adonis Frédéric, tous se sont levés promptement pour changer de camp. Bon, moi c'est Kakou Jean-Baptiste, je suis en licence 2 à l'université Clairefontaine. Et dans ce film, ce soir, j'ai été touché parce que je vois qu'après la vie, après cette vie sur terre, il y a une autre vie au ciel qu'on mène au ciel. Donc nous devons vraiment nous bien comporter parce que quand tu fais les péchés, au fur et à mesure que tu fais les péchés, il y a une autre vie au ciel qui est, bon, tu vas en enfer. Parce que l'enfer, c'est le salaire du péché. J'ai commencé par la repentance pour que je demande à ce que Dieu me touche et change ma façon de faire pour que je puisse vraiment m'écarter du mal et me fonder dans le bien. Je me présente, mon nom est Natacha, je suis au C2. Quand j'ai regardé le film, j'avais peur de voir les gens en train de se brûler, je voyais les gens pleurer, les gens crier, j'avais peur. J'ai décidé de ne plus pécher, j'ai décidé de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus faire les choses que Dieu n'aime pas. Je décide de faire ma repentance et donner ma vie à Jésus pour ne pas aller dans le feu. Pour les évangélistes, la projection des films est une autre stratégie de conquête percutante et très efficace. Ces derniers temps, les saints l'ont adoptée et les résultats sont palpables. Ici, notre stratégie de la conquête,
Nous organisons des sorties d'évangélisation, soit dans les lieux publics, soit de porte en porte. Nous organisons aussi des campagnes d'évangélisation comme ce que nous venons de faire. Et lorsque nous avons des âmes qui ont reçu Jésus, nous faisons en même temps la repentance et le baptême. Aujourd'hui, il y a certains qui ont fait la repentance. Demain, on va les baptiser. Donc, en principe, c'est ça qui est notre stratégie de conquête. Aujourd'hui, on l'a utilisé, j'ai vu son efficacité. Parce que presque tous les invités qui sont arrivés ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. La projection du film est très efficace dans la conquête. Je voudrais dire merci au Seigneur infiniment pour ce programme qui était mis sur pied aujourd'hui. Je suis le frère Michael Sonzaï, responsable des évangélistes La Riviera. Et aujourd'hui spécialement, les événements de La Riviera ont mis en place un programme à 3 niveaux. Nous avons planifié une prédication en plein air avec des semaines de traité à Bata Village. Et en même temps, nous avons prévu aussi une campagne en salle à La Riviera 2, au niveau de la pharmacie La Riviera 2 chez les Égbé. Et en même temps, le 3e programme, c'était ici à Gobeli. Nous avons mis en place une projection de films. Et Dieu nous a aidés. Les programmes ont pu se faire et Dieu nous a bénis, nous a surpris. Outre la projection des films, on assiste également à l'évangélisation en plein air avec des mégaphones pour toucher des multitudes à la fois. Dans ce quartier d'Anono Village, à la Riviera 2, les évangélistes ont envahi les lieux, prêchant l'évangile par plusieurs moyens à tous ceux qu'ils rencontrent. Jésus seul peut te délivrer de là où tu es. Oh, la cigarette! Tu dis non, pas le problème de la cigarette. Oui, mais la cigarette peut te conduire dans le lac de feu. La cigarette peut te conduire dans le lac de feu. Et aujourd'hui, nous avons décidé de sortir, c'est-à-dire que faire de porte à porte. Et ensuite prêcher avec un télémégaphone aussi, annoncer la bonne nouvelle dans ce quartier. Parce qu'il y a tout le sous-centre, mais c'est dans ce secteur précisément qu'on a décidé de prêcher aujourd'hui. Donc il y a eu 25 frères qui sont venus au total pour sortir prêcher l'évangile. Donc on a fait les équipes de 2-2 pour aller sur le terrain. Donc avec le mégaphone, on prêche et puis on partage des traités. Et après, c'est les gens qui ont entendu la parole de Dieu, qui nous appellent et puis on fixe des rendez-vous avec eux. Maintenant, de porte à porte, quand on va, on frappe. Et puis pour ceux qui sont favorables, disponibles à nous écouter, nous allons nous asseoir et nous échangeons avec eux. Et de façon, comment on appelle ça, dans le fond, c'est qu'il y a la majorité qui va à l'église, mais ils vont à l'église sans Christ. Donc, ils sont dans les communautés, ils n'ont pas encore accepté Jésus, ils n'ont pas encore fait de repentance. Donc leur prêche la repentance et le vrai baptême. Nos évangélistes ont aussi décidé d'apporter leur contribution. Donc aujourd'hui, dans la matinée, nos évangélistes sont retrouvés pour sortir et faire du porte-à-porte. C'est ce que nous avons constaté tout à l'heure, ils sont de retour. Cet après-midi encore, nous aurons une séance de projection de films. Nous avons ce programme-là tous les week-ends jusqu'à ce qu'on arrive au mois de décembre où prendra fin notre croisade et puis nous ferons le point. Les évangélistes ont également pénétré la zone spirituelle de Bingerville ce samedi 12 octobre. Dans la rue, c'était la chasse aux âmes. Personne ne voulait laisser une âme s'échapper. Avec des traités évangéliques, la communication était encore plus aisée. Les évangélistes n'ont pas seulement pour but d'apporter la croissance. Pendant qu'ils exercent leur ministère, ils se rassurent également de la santé spirituelle du troupeau. Ce sont aussi des bergers. Ce jour, l'évangéliste Martial Assamoah, deuxième responsable du département de l'école et du ministère des évangélistes d'Abidjan,
a dans sa prédication axé son message sur la foi, prenant l'exemple de la femme malade depuis 12 ans dans Luc 8, les versets 43 à 48. Il définit alors la foi comme étant la substance, le nerf de la vie chrétienne. Le ministère des évangélistes est un ministère régi par une vision. La vision reçue par notre papa, notre pasteur, le pasteur Boniface Meunier, qui est que la croissance de notre œuvre ici en Côte d'Ivoire passera par les évangélistes. Donc ainsi donc, il a mandaté notre dirigeant, l'ancien Antoine Edja, qui, autour de lui, nous travaillons de sorte à produire le maximum d'âmes afin de les transférer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que nous sommes des évangélistes, mais n'oublions pas qu'à la base, nous avons d'abord du pasteur Meunier le don du ministère pastoral. Donc nous prêchons avec puissance, mais nous aussi nous souvenons des frères. Et nous rassurons que les frères sont en train de marcher comme il le faut. Et aussi, le ministère des évangélistes n'est pas seulement un ministère pour les gens de dehors. C'est aussi un ministère pour maintenir la flamme dans le cœur des frères. Donc, ça a plus une connotation, plus un lien avec le ministère pastoral, mais c'est aussi le ministère des évangélistes. Un message qui a révolutionné la vie des frères dont la foi avait presque basculé. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour... C'était vraiment une campagne d'évangélisation, mais qui a beaucoup porté sur l'exhortation des frères concernant la foi. Et vraiment, ce message m'a beaucoup fait du bien, franchement. Parce qu'effectivement, il y avait quelque chose dans ma vie qui m'empêchait de faire beaucoup de choses. Et ce message est venu au bon moment pour me délivrer authentiquement, pour m'accorder la capacité d'avoir la foi. J'ai compris que sans la foi, mes prières ne seront jamais exaucées. Et vraiment, ce message m'a fait du bien. Je suis très heureuse. Et je crois que tous les frères aussi ont compris, comme moi, que sans la foi, nos prières ne seront jamais exaucées. Nous devons avoir la foi pour que nos prières soient exaucées. Donc vraiment, ce message m'a fait effectivement du bien. Je suis très heureuse et je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Asamoah. Le pasteur a prêché sur la foi et j'ai été énormément bénie. Parce que la foi, ça m'a donné plus de foi. J'avais un peu perdu la foi, mais lorsqu'il a parlé, j'ai compris que réellement c'est la foi qui fait qu'on avance dans la marche chrétienne. Sans la foi, tout ce que nous faisons, c'est rien. Sans la foi, nous ne pouvons pas avancer dans la marche chrétienne. Et c'est ce que j'ai retenu, ça m'a vraiment béni. Le but est grand et le temps est court. C'est la course contre la montre. Avec plus de 75 000 membres que compte l'Église de Côte d'Ivoire, elle doit passer impérativement à 2 500 000 membres dans toute la nation d'ici à 2025 si le Seigneur tarde à venir. À cet effet, le pasteur Boniface Meunier, au cours de la croisade nationale de jeûne et de prière pour le réveil mondial, a exhorté tous les frères, en particulier les évangélistes, à affûter leurs âmes pour une plus grande moisson en prêchant l'évangile à des foules. Si vous voulez inviter les gens, surtout quand c'est une évangélisation planifiée, inviter beaucoup de personnes. Et si tu dois évangéliser, si les gens t'invitent pour prêcher, demande-leur, vous avez invité combien de personnes? Des grandes foules. Dès que Jésus a fini de prêcher, il a commencé au chapitre 5. Et dans sa prédication, il prêche, il corrige, il instruit, il enseigne, il instruit. Et vous avez appris qu'on fait ça, il corrige. Après, il condamne le péché. C'est après ça que les gens l'ont suivi. Et c'est à ces grandes foules qu'il enseigne les conditions pour devenir disciple. Et c'est à travers le péché qui nous tient captifs. C'est à travers le péché. Dans cet élan, la zone spirituelle de Benjerville, par la voix de son dirigeant, le pasteur Germain de Gonzague, s'est engagé à multiplier ses actions à travers les week-ends de salut et de guérison afin de donner des foules à Dieu. Nous avons mis sur pied, ici au niveau local à Benjerville, un comité d'évangélistes qui doit travailler à cela. Et donc nous voulons profiter de votre entrée pour leur lancer l'appel pour dire qu'ils doivent travailler parce que il y a quelques heures en arrière, le leader d'affaires a remarqué qu'il a remarqué au travers l'émission de la RTVC que les gens qui sont invités étaient en très peu de nombre. Ça montre qu'il n'y a pas une véritable campagne d'évangélisation. Et il nous a même montré que c'est coûteux
Et à travers les Écritures dans Matthieu 5, il a développé à Matthieu 7 qu'il fallait Jésus traîner de la foule. La foule. Et d'abord, il leur a parlé sur la montagne et ensuite, il a commencé à leur faire des disciples en les enseignant. Donc c'est la foule que Jésus s'adresse. Il faut la foule, il faut du monde, il faut beaucoup d'hommes. Donc on demande aux évangélistes de se mettre à la tâche en tant qu'évangélistes, de travailler dans les zones, dans les secteurs et dans tout Bergerville pour que les jours à venir, parce qu'on veut organiser déjà une campagne. Tout à l'heure, on a une réunion des dirigeants. On va en parler ce soir pour qu'on puisse lancer cela. Parce qu'il faut qu'on accélère. Parce que Dieu veut des grands hommes, des grandes quantités. Et il est prêt à nous équiper, prêt à nous aider pour cela. Si seulement nous planifions, nous obéissons. L'évangélisation, c'est un travail laborieux, un travail d'équipe et tous sont concernés. La croissance de l'Église viendra certainement des évangélistes, mais tout disciple est appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste.